Bonjour à tous et à toutes. Enfin, le film est sorti après avoir été repoussé plusieurs fois parce que je crois qu'au départ, il devait sortir au début de l'été et finalement, il est juste sorti le 24 août en France, je crois, et au Québec le 26 août. Et oui, je parle bien évidemment du film Tenet, le dernier film de Christopher Nolan. Est-ce que ce film-là vaut le détour? Est-ce que le réalisateur d'Inception a encore frappé fort? On voit ça tout de suite. Avec cette inversion du cours du temps, le fait qu'on soit ici, maintenant, ça veut pas dire que c'est jamais arrivé. Tenet est sans doute le film qui va le plus diviser parmi la filmographie de Christopher Nolan. En même temps, je sais qu'il fait beaucoup de débats, il y en a beaucoup qui trouvent le réalisateur très surcoté. Pour moi, Tenet, c'est le film sans doute le plus compliqué de Christopher Nolan. D'ailleurs, moi, le meilleur film de Christopher Nolan pour moi, c'est Interstellar. Et la première fois que j'ai vu Interstellar au cinéma, je l'avais comme plus ou moins aimé. Il m'a fallu le revoir, prendre le temps d'y penser pour vraiment que je l'apprécie à sa juste valeur. Eh bien, c'est encore un peu le cas avec Tenet. En fait, je viens juste de le voir. Je l'ai vu hier, au moment que je tourne la critique. Et j'ai pris le temps d'y penser, puis je l'apprécie de plus en plus. Puis il va me falloir un deuxième visionnage. C'est pas le genre de film que tu apprécies avec un seul visionnage. Donc, Tenet, ça parle de quoi? C'est difficile à dire. En gros, on suit le personnage joué par John David Washington, le fils de Denzel Washington dans la vraie vie. Ce personnage-là, c'est un membre de la CIA aux États-Unis. Il est envoyé dans une mission. Il arrive de quoi? Il est laissé pour mort. En fait, c'était comme un test pour voir s'il allait trahir son pays, voir s'il allait être forcé à parler. Et il découvre une autre organisation, le Tenet, et qui a des trucs, des balles, entre autres, qui sont inversées dans le temps. Donc sa mission, en fait, ça va être d'empêcher une troisième guerre mondiale, mais pas nucléaire ni rien de tout ça, une guerre temporelle. Grosso modo, c'est ça l'histoire. L'histoire est assez simple, mais comment c'est raconté, comment que le film est fait, comment la manière que c'est écrit, plutôt monté, réalisé par Christopher Nolan, parce que c'est lui qui a réalisé le film, mais qui l'a aussi écrit, c'est assez compliqué. Peut-être même pour rien un peu, mais le film est quand même très bon. Le scénario, le concept est vraiment cool. Ça nous donne vraiment des très bonnes scènes avec des combats alternés entre présent et inversion parce que les autres font des gestes qui se sont comme déjà produits, donc il rebobine. Let's see that in an instant replay. La musique, j'ai été un peu déçu par la musique. Par contre, dans le film, c'est pas Hans Zimmer comme d'habitude dans les films de Nolan, c'est souvent lui. Là, c'était Ludwig, je sais plus trop quoi son nom. Je trouvais que la musique était très très forte. Je sais pas si c'est dans ma salle de cinéma. Parfois, j'avais même de la difficulté à entendre les dialogues tellement que la musique était forte. Donc, petite déception de ce côté-là. Les thèmes, pas plus marquants que ça. Pas comme un Interstellar ou un Inception ou Dark Knight. Mais c'était quand même bon, mais ça moins marquant, j'ai trouvé. Moins inspirant. La réalisation est toujours de bonne facture. Je trouve que Nolan signe ici pratiquement ses meilleures scènes d'action dans ce film-là. Contrairement à Dunkirk puis à Inception, je trouve que là, il explore vraiment. Ces scènes d'action sont beaucoup mieux filmées, beaucoup mieux montées dans ce film-là que dans ses précédents. Quand je dis que la réalisation est vraiment bonne, j'ai comme par exemple, il y a un petit jeu de couleurs à deux moments. Le présent est représenté par la couleur rouge et l'inversion, quand c'est inversé, est représenté par le bleu. À un moment donné, c'est vraiment teinté rouge, parce qu'à un moment donné, c'est comme séparé par un miroir. Tu vois, de l'autre côté, c'est bleu, l'autre, c'est rouge. Puis même dans la scène finale de la bataille, il y a deux équipes avec des petits foulards rouges et bleus. C'est représenté encore comme ça. Le rouge, c'est dans le côté présent, quand ils sont normales. Puis côté bleu, c'est l'inversion. Donc des petits détails de mise en scène qui ont été mis en avant. C'est intéressant. Les acteurs sont tous aussi bons, que ce soit John David Washington, Robert Pattinson ou Elizabeth Debicki, même Kenneth Branagh qui joue le méchant du film, qui est un peu caricatural, mais qui est très bon dans son rôle. Petite déception par contre au niveau de l'histoire, les personnages sont pas tellement attachants. Contrairement à Inception, Interstellar et tous les autres films de Nolan, oui, ça va arriver que je compare aux autres films de Nolan, on connaît pas vraiment le protagoniste de l'histoire ni les autres personnages secondaires. On voyait une certaine alchimie avec le groupe dans Inception, puis on connaissait le personnage de Leonardo DiCaprio. Là, on les connaît vraiment pas vraiment, c'est difficile de s'attacher à eux. Bref, moi, je trouve que le film est une réussite,
Que ce soit sur les effets spéciaux, il y a de très belles scènes, tous les moments inversés. Il y a 3 grosses scènes dans le film, 3 grosses scènes d'action avec l'avion qui s'écrase, la scène en voiture, la poursuite de char aussi, et la scène finale aussi, une espèce de guerre. Très bien faite. Le scénario, ça met un peu du temps à démarrer, mais on s'ennuie peut-être au début, on se demande ce qu'on regarde. Mais le concept est vraiment génial. Sauf que les personnages sont pas assez étoffés, sont pas assez développés, puis des fois t'as de la misère à t'identifier à eux. Par exemple, dans Inception, on suivait le groupe du personnage de Leonardo DiCaprio, puis on avait l'impression de tous les connaître un peu. Tandis que là, dans ce film-là, dans Tenet, on suit juste le personnage du protagoniste puis de Robert Pattinson. Puis des fois, il y a d'autres acolytes qui viennent s'ajouter à eux quand il y a de gros objectifs puis qui ont besoin de d'autres personnes. Je pense notamment au personnage joué par Himesh Patel, je crois son nom, qui est là à 2 moments, mais on le connaît pas puis on le voit à nulle part d'autre. Il est là en soutien, mais tu sais, où est-ce qu'ils vont le chercher, c'est qui, on le sait pas. Tandis que dans Inception, ben là, on connaissait tout le groupe, il y avait une belle chimie, on les connaissait tous, on les voyait à plusieurs reprises, on avait le temps de s'attacher à eux. Mais dans Tenet, non. Les personnages dans ce film-là, ils passent vraiment en arrière-plan. C'est vraiment le personnage principal avec sa quête, l'histoire, sans étoffer le personnage parce qu'on connaît rien de lui en fait. On connaît rien de son passé. C'est ça que je trouve vraiment dommage dans le film. Bref, je recommande le film Tenet. Pour moi, c'est sans doute le film de l'année, surtout qu'en 2020, il n'y aura pas eu tant de films que ça. Moi, c'est vraiment le film de l'année. Je vous recommande de le voir, surtout en salle. Puis il va me falloir un deuxième visionnage pour vraiment apprécier le film à sa juste valeur. Donc voilà, la vidéo est maintenant terminée pour ceux qui n'ont pas vu le film, à moins que vous vous foutez de vous faire spoiler. Sinon, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et surtout abonnez-vous à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et maintenant, on rentre dans la partie spoiler. Contrairement à beaucoup de films de Christopher Nolan, j'ai pas ressenti un gros punch, un gros twist à la fin. Ça m'a peut-être un peu déçu, je m'attendais à quelque chose de gros, mais il n'y a rien eu vraiment d'extraordinaire. À part le sort du personnage de Robert Pattinson. Le seul gros twist, c'est que lui, il connaissait le personnage du protagoniste. En fait, il connaît lui du futur, mais le protagoniste qu'on suit du présent, il ne connaissait pas. C'est un peu comme Doctor Who avec River Song. Ils ont fait le même concept. Il meurt au moment qu'il venait de la connaître, mais ça faisait longtemps que ce personnage-là le connaissait. C'est le destin, c'est pour ça qu'il meurt. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais comme j'ai dit, c'est un concept qu'on a déjà vu, comme juste dans la série Doctor Who. J'ai aimé aussi le petit twist concernant le personnage de la femme du méchant, comme quoi qu'elle espérait avoir de la liberté, qu'elle avait vu de l'amante de son mari sauter au travers de son bateau pour aller dans l'eau. Mais finalement, on sait à la fin que c'est elle-même dans l'inversion qui a sauté, donc c'est elle qui représentait cette liberté-là. Puis finalement, elle l'atteint dans l'inversion, donc j'ai trouvé ça très intéressant aussi. Donc le gros spoiler du film, c'est que le protagoniste, joué par John David Washington, c'est que c'est lui en fait qui est à la base de l'organisation Tenet. C'est tout ça, la mission, c'est lui du futur en fait qui se le donne à lui-même, donc c'est comme une espèce de boucle qui se fait. C'est un peu du déjà vu dans la thématique des voyages dans le temps, puis c'est un peu pas décevant, mais c'est juste du déjà vu dans un contexte qui est vraiment innovant, qui est de montrer de façon originale. C'est juste que le twist en termes de scénario est assez ordinaire. Et c'est peut-être pour ça que le film, pour moi, est moins marquant que d'autres films qu'a fait Nolan. Et voilà, maintenant la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. À commenter en bas de la vidéo pour me dire, vous, avez-vous aimé le film ou pas? Est-ce que vous regrettez de l'avoir vu? N'hésitez pas à partager la vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Continuez de regarder des films, des séries et on se dit à la prochaine. Ciao!